Ouais, c'est un peu nul, c'est un peu lent, mais ça va. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Skier68, donc un ancien youtubeur de 2013, à peu près je crois, 2013, début 14. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve, donc, enfin on se trouve, parce que voilà, excusez-moi. Donc j'ai l'habitude vraiment de faire des vidéos normalement sur PC, du coup je suis un peu plus dynamique normalement que ce que je suis sur mon téléphone, parce que mon téléphone il me fait un peu chier. Excusez-moi du terme, mais voilà. En gros, donc, si vous voulez, je fais des vidéos principalement sur du Minecraft, du Trove et quelques jeux dans le style. Et à part ça, bah, je fais principalement vraiment du gaming. Je ferai peut-être quelques petites vidéos avec des potes et des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas sûr. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Redstone. Donc, le tuto Redstone, machine volante. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une machine volante. Enfin, non, je pense pas que tout le monde sait en fait. Mais voilà, juste avant de commencer, je vais juste vous dire comme quoi le son, tant que je serai sur téléphone, le son il sera pas top. Je suis désolé. Le problème c'est que je connais pas vraiment les logiciels pour téléphone et là j'ai pris Mobizen parce que c'est le seul que je connais et je sais qu'il fait toujours un vieux de fond qui est atroce. Donc pour ça je suis vraiment désolé. Je peux pas l'enlever au montage parce que c'est pas un bruit autour de moi, c'est pas mon casque, c'est vraiment le logiciel qui fait ce bruit. C'est comme le petit record Bimobizen, je peux pas l'enlever. Parce que ces enculés font de la pub. Heureusement qu'ils le font pas payer encore leur machin là. Là, tout le monde serait dégoûté. Bon, quoi qu'il en soit. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une machine volante, c'est un système de blocs de redstone, un système redstone quoi, qui permet de déplacer des blocs ou des items, ou enfin non pas des items, qui permet en tout cas de déplacer des blocs et des entités euh, dans les airs. C'est-à-dire que bon, sont posés sur les blocs que vous voyez ici, hein, il y a exactement le bon nombre de blocs pour chaque truc. Et puis bah voilà. En gros, si vous voulez, je vais vous le construire ici. Donc, vous avez deux possibilités avec un. Vous avez la possibilité simplement de le mettre à l'horizontale ou à la verticale. C'est le même système. C'est juste qu'il faut tourner le sens en fait de la machine. Avant que je commence encore une dernière fois, je vous avertis directement que cette machine va tout droit. Donc, vous voyez donc le sens du piston collant. Donc, là où c'est qu'il y a la colle du piston collant, c'est qu'il va pas dans ce sens droit là. Donc, le dos du piston collant est justement comment on appelle ça? Le chemin, enfin la lancée du truc. Donc vous mettez un piston collant comme ça, un piston non collant comme ceci. Vous posez deux blocs de slime. Donc je sais pas si vous avez compris, mais il vous faut un piston collant, un piston non collant, un observateur, un bloc de redstone et trois blocs de slime block. Ça se dit. J'étais pas sûr. Ensuite, il vous faut quelques blocs, bien évidemment, pour certains trucs, comme par exemple pour mettre ça. Vous êtes obligé d'avoir un bloc vu qu'il faut poser pour que la flèche elle aille sur le piston collant. Vous posez un deuxième ici, comme ceci. Ensuite, là, vous avez deux possibilités. Vous avez soit le choix de faire une espèce de petite ligne comme ceci, puis de mettre justement un wagonnet dedans, hein, qui va avancer, quoi, simplement. Je peux pas vraiment dire autre chose que ça, quoi. Vous avez par exemple, vous choisissez de poser votre minecart, donc vous cassez le bloc ici, vous poussez un petit peu plus votre minecart dans le machin pour être sûr qu'il tienne bien. Bon, je déteste ce système de Pocket Edition de merde. Pourquoi est-ce que ça le casse au lieu de simplement monter dedans? C'est chiant. Sérieusement, c'est chiant. On est obligé de faire comme ça, de faire comme ça. Ça passe plus. Bon. Et en gros, si vous voulez, pour faire démarrer le système, donc là, c'est si vous êtes dans un minecart. Pour démarrer le système, bon, moi je vais pas mettre dedans parce que c'est chiant. Pour démarrer le système, vous avez juste à poser un bloc de redstone sur le piston. Donc un conseil, mettez de l'obsidienne dessous si vous voulez faire un pilier de base parce que sinon bah, le pilier partira avec.
Sachant que votre structure, là, elle fait quoi? 7 blocs. Ouais, c'est ça. Elle fait 7 blocs quand vous posez le bloc de redstone. 8 si vous posez un autre bloc là. Puis par exemple, bah, vous avez quoi? Vous pouvez encore poser 4 blocs pour faire de la déco. Par exemple, vous pouvez faire ça. Et derrière, vous pouvez faire ça. C'est très inutile, mais ça fonctionne. Enfin, bof. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut surtout déjà poser des blocs de slime. Ce qui vous coûte déjà un bloc par machin. Puis ensuite, ouais, ça vaut pas vraiment la peine, quoi. Par contre, vous pouvez, si vous voulez par exemple transporter votre établi de craft, qu'est-ce qu'il fout là encore ce truc? Il n'existe plus depuis la 0.7, il fonctionne plus. Oh bah c'est devenu un bloc de déco, d'accord. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ce truc, hein, directement pendant que j'y suis, parce que à chaque fois je le vois, mais c'est vrai que j'y fais jamais attention. C'est le même système que la table de craft. Hein, normalement, quand vous ouvrez, vous avez la possibilité de crafter. Le seul truc, si vous voulez, c'est que la différence qu'il y a entre la table de craft et ça, c'est qu'avant, donc quand ça fonctionnait encore, ce truc, la table de craft craftait tout sauf les objets en pierre. Et tout ce qui était en pierre, vous deviez le crafter avec ça. Vous étiez obligé. Je sais pas si un four il se déplace. Normalement, il devrait. Voilà. Donc imaginez-vous, hein, là par exemple, vous dites, ah, moi j'aimerais bien partir, mais en prenant avec moi mon four et ma table de craft. Donc vous pouvez poser votre four ici, par exemple. Votre four là, par exemple, puis la table de craft de l'autre côté, ça va très bien comme ça. Faut juste... bah, en fait, c'est tout. C'est juste la seule chose à savoir, c'est qu'il faut pas empêcher le bloc de redstone d'être posé ici, sur le piston. Donc voilà, vous savez ça. Vous voulez poser votre bloc de redstone, et puis voilà. Il part avec vos fours, votre table de craft, et c'est pas un souci. Voilà, tout simplement. En gros, si vous voulez, vous avez juste à péter le bloc de redstone. Putain, j'ai mal au pit. Et après, c'est bon, vous pourrez arrêter la machine. Donc, vous pouvez aussi très bien faire un système, hein, par exemple, bon, un système, 2 secondes. Ouais. Voilà, excusez-moi. Donc, je sais plus exactement ce que je disais avant parce que j'ai eu une assez longue ellipse. Mais bon, en gros, si vous voulez, imaginez-vous, hein, donc je disais par rapport à ce petit système, justement, vous avez un bloc de diamant. Hein, donc vous êtes éliminé, disons, pendant à peu près 2-3 heures, vous avez réussi à trouver un bloc de diamant, vous êtes hyper content. Vous voulez le ramener dans votre base. Imaginez-vous, vous avez construit ce système abominablement moche que je viens d'inventer. Je suis même pas sûr de pouvoir le refaire une deuxième fois, quoi. Puis on va dire que ça c'est votre hangar. Vous dites ouais machin, je vais aller poser mon bloc de diamant. Imaginez-vous il est un peu plus loin que là parce que sinon c'est pas très utile d'avoir cette machine, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que si vous avez un hangar pour une machine de cette taille, c'est très con. Donc voilà, ça passe, il arrive, il se pose. Ça va prendre le bloc de redstone. Ça fail. Ah, saloperie. Bon, c'est pas grave. Parce que ça, si vous voulez, ça c'est un système très compliqué à faire avec ces putains de dispensers. Faut le faire à la main. Bon, en gros, là, ça prend le bloc de redstone, ça me fout ici, ça c'est pas grave. Ça c'est juste pour éviter justement que le système y reparte en fait. Donc voilà, là vous avez votre système, machin, vous êtes arrivé donc dans votre hangar, comme on appellera ça. Moi je trouve que ça va très bien le mot hangar pour ça. Oui, mon bloc de... là. Ouais, parce que c'est un peu bas. Voilà. C'est un petit rebord pour récupérer les objets que vous avez posés dessus. N'oubliez pas, hein, surtout que les coffres, on peut toujours pas les déplacer avec les pistons. Ce serait tellement pratique. Vous imaginez, vous ferez un petit coffre minage, un petit coffre de mineur tranquille. Vous posez votre coffre à la place du cube de diamant là, puis boum, vous pouvez déplacer votre coffre de cette façon. Ce serait vraiment parfait. Malheureusement, c'est pas possible. Bon, bah voilà, vous avez votre système, il est arrivé dans votre hangar, vous êtes content, machin, vous avez récupéré votre bloc de diamant quand vous étiez chez vous. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé si elle est un peu partie en vrille, c'est que ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo, du coup, je suis un peu paumé.
Donc voilà, je vous retrouve, je sais pas encore quand, je verrai, parce que pour le moment je vais pas encore être énormément fixe. Tant que j'aurai pas eu mon PC, en fait, si vous voulez, je serai pas fixe avec les horaires, parce que ça servira à rien que je sois ultra fixe sur un nombre de temps disponible, alors que finalement, bah, je pourrais peut-être pas, parce que j'en sais rien combien de fois j'ai le temps. Je sais pas, mais... Excusez-moi. Voilà. Ah, ils ont foutu le chat en haut, ça change. Donc, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais elle sortira, il y en aura une nouvelle un jour qui va sortir. Ce sera, je pense, aussi un tuto Redstone. Euh, je sais pas encore si je ferai une série ou quelque chose comme ça, vu que pour le moment je suis avec un matos de merde, comme on appelle ça. Mais bon. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, hein, bien évidemment. La disliker hein, si ça vous a pas plu, parce que je vous dis liker, mais si quelque chose ne vous plaît pas, mettez un pouce rouge, c'est normal. Par contre, si vous mettez un pouce rouge, dites-moi au moins pourquoi, pas simplement, bah, ouais, si vous aimez pas, simplement parce que vous aimez pas, voilà, ça je peux pas, ça je peux pas faire autrement. Mais si par exemple vous trouvez qu'à un moment, ce serait mieux que je fasse autrement que comme je l'ai fait, n'hésitez pas, hein, vous pouvez mettre un pouce bleu et me mettre un commentaire aussi, hein, bien évidemment, vous pouvez. Mais si vous mettez un pouce rouge, expliquez-moi un petit peu pourquoi, que je sache, savoir s'il y a quelque chose à améliorer ou pas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Skiller128. Allez, bye tout le monde.